Il existe une loi silencieuse qui traverse toute la vie, qu'on le veuille ou non. On n'attire pas ce que l'on souhaite, on attire ce que l'on incarne réellement. Tu peux rêver de richesse, de liberté, de succès, mais si à l'intérieur tu te perçois comme quelqu'un de limité, de bloqué ou de condamné à manquer, c'est ce reflet intérieur que la réalité te renverra. Les riches attirent l'abondance, non pas seulement parce qu'ils ont de l'argent, mais parce qu'ils ont programmé leur esprit pour accueillir cette abondance. Ils se voient comme capables, comme dignes, comme responsables de leur destinée financière. À l'inverse, beaucoup de personnes pauvres repoussent inconsciemment l'abondance, non par manque de valeur, mais parce qu'on leur a appris à craindre l'argent, à se méfier de la réussite, à penser qu'elle n'est pas pour eux. Change la manière dont tu penses, et soudain, tout ton environnement commence à répondre autrement. La façon dont tu regardes les choses n'est pas neutre. Elle influence tes décisions, tes réactions, le ton de ta voix, les opportunités que tu oses saisir ou celles que tu laisses passer. Beaucoup imaginent que la pauvreté commence lorsque le portefeuille se vide, alors qu'en réalité, elle surgit bien avant, dans les pensées qu'on laisse s'installer sans les questionner. Une personne peut avoir un bon salaire et rester pauvre dans sa tête, persuadée qu'elle perdra tout, qu'elle n'y arrivera jamais, qu'elle ne mérite pas plus que ce qu'elle a. Les riches, eux, ne se contentent pas de gagner davantage, ils adoptent une autre philosophie. Ils voient l'argent comme une énergie à faire circuler, une conséquence de la valeur qu'ils créent, et non comme un miracle qu'on attend passivement. Tant que ton esprit n'est pas entraîné pour rejoindre ce niveau, tous tes efforts ressembleront à une lutte épuisante contre une montagne. Tu travailleras plus, tu t'agiteras, tu multiplieras les actions, mais sans changer le programme intérieur, tu reviendras toujours au même point. L'un des tournants les plus puissants qu'une personne puisse prendre dans sa vie, c'est justement ce passage. Quitter un esprit limité, enfermé dans le « je ne peux pas », pour adopter un esprit orienté vers les possibles, nourri par le « comment puis-je y arriver ». La plupart des gens vivent avec la tête remplie de barrières invisibles, ce qu'ils ne peuvent pas faire, les endroits où ils n'ont pas leur place, les montants qu'ils pensent ne jamais pouvoir payer, les identités qu'ils croient ne jamais pouvoir rejoindre. Ils se définissent par leurs limites, leurs erreurs, leurs manques, et finissent par bâtir une existence à la hauteur de ces croyances réduites. Les personnes qui réussissent, qui avancent, qui s'élèvent, refusent de penser de cette manière. Elles rencontrent les mêmes murs, les mêmes difficultés, les mêmes refus, mais elles formulent une autre réponse. Là où beaucoup disent « il n'y a pas de solution », elles affirment « il doit forcément y en avoir une ». Là où la majorité conclut « ce n'est pas pour moi », elles se demandent « que dois-je apprendre, changer ou améliorer pour que ce soit pour moi ?» Ce simple changement de vocabulaire, ce léger décalage dans la manière de se parler, redessine tout leur chemin. Car le langage que tu utilises avec toi-même n'est pas innocent. Il trace les frontières de ce que tu crois possible. Et tant que ton discours intérieur te maintient petit, ta vie restera à l'image de ce discours. Le jour où tu choisis de parler le langage des possibilités plutôt que celui des limites, tu commences à réécrire silencieusement le scénario de ta vie. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. J'ai compris très tôt que la pauvreté commence longtemps avant que le porte-monnaie ne soit vide. Elle naît dans ce dialogue que l'on entretient avec soi-même, dans cette petite voix intérieure qui te répète ce que tu peux ou ne peux pas faire. C'est dans l'esprit que s'installent les premières limites, souvent bien avant que la réalité extérieure ne les confirme. Un jour, j'ai discuté avec un jeune homme qui m'a dit « Je ne peux pas créer une entreprise, je n'ai pas l'argent ». Cette phrase résumait parfaitement le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes. Ils croient que le manque de ressources est le problème, alors que le vrai blocage est l'absence de vision. Je lui ai répondu « Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'argent. C'est d'une stratégie. L'argent arrive quand le plan est clair. » Ce jeune homme a vu sa vie changer le jour où il a arrêté de se demander s'il pouvait pour commencer à se demander comment il pouvait. En posant une meilleure question, il a déclenché de meilleures réponses.
C'est une règle immuable. L'esprit fonctionne comme un moteur de recherche. Si tu lui ordonnes de trouver des solutions, il se mettra en mouvement. Si tu lui poses des questions de victime, il te renverra des réponses qui te feront rester une victime. Ce que tu demandes à ton esprit détermine ce qu'il te renvoie. Alors, lorsque la prochaine difficulté se présentera, n'adopte pas le réflexe de la peur. Ne te replie pas. Avance vers ce qui semble possible. Si un défi paraît trop grand, ne te diminue pas pour lui correspondre. Agrandis plutôt ton imagination jusqu'à atteindre sa hauteur. L'esprit humain est une source inépuisable de solutions, mais seulement lorsque tu refuses de lui permettre de tourner en roue libre. Il m'est arrivé de passer des nuits entières assis à ma table, un stylo en main, à chercher des pistes pour sortir d'une situation. Je m'imposais d'en trouver 3, peu importe leur qualité. Je ne cherchais pas des réponses parfaites ni des certitudes, mais des directions. Et ce simple exercice m'a montré quelque chose de puissant. Tu n'imagines pas ce que ton esprit peut produire quand tu refuses d'accepter « je ne peux pas » comme première réponse. La majorité des gens laissent cette phrase surgir automatiquement comme un réflexe, et ce minuscule réflexe finit par modeler toute leur vie. Une seule pensée peut devenir une barrière durable si on la laisse s'installer. C'est pourquoi il faut la remplacer immédiatement. Au lieu de dire « je ne peux pas », dis « je n'ai pas encore trouvé comment ». Ce n'est pas de l'illusion, c'est une porte entr'ouverte. C'est une permission donnée à ton esprit de continuer à travailler même quand tu dors. Si tu veux entraîner ton esprit à attirer la prospérité, tu dois lui apprendre à rester ouvert. L'ouverture est une discipline. L'imagination est une discipline. Rien ne se développe dans une tête fermée. Et c'est pour cette raison qu'un simple changement de perspective peut devenir un point de bascule. Lorsque tu décides d'élargir ton regard au lieu de restreindre ta vie à tes peurs, ton esprit commence à fonctionner dans un tout autre registre. Tu te mets à voir ce qui t'échappait. Tu te mets à chercher ce que tu ignorais. Tu te mets à construire ce que tu n'aurais jamais osé imaginer. La richesse intérieure précède toujours la richesse extérieure. C'est dans l'esprit que tout commence, ou que tout s'arrête. Il y a des années, je me souviens très clairement de cette période où je balayais des sols abîmés dans un vieux bâtiment, épuisé, frustré, convaincu de n'avoir aucune option devant moi. Je croyais que ma vie était figée, que mes circonstances définissaient mes possibilités, que mon avenir serait forcément une répétition de mon présent. J'étais persuadé que certains étaient destinés à réussir et que d'autres, comme moi, étaient condamnés à rester dans l'ombre. Puis, un jour, un mentor m'a tendu un livre. Rien de spectaculaire, pas un grand discours, pas une promesse, juste un livre accompagné d'une phrase simple. Ce livre ne va pas t'apprendre quoi penser, mais comment penser. Ce moment a été une véritable rupture. Je l'ai ouvert sans trop m'attendre à quoi que ce soit, mais page après page, quelque chose s'est produit. C'était comme si quelqu'un avait agrandi les murs de la pièce dans laquelle je vivais depuis des années. Mon imagination, jusque-là enfermée dans les limites de ma réalité immédiate, a commencé à s'étendre au-delà de tout ce que je connaissais. Pour la première fois, je comprenais que mon environnement n'était pas une prison, mais un point de départ, que je pouvais penser en dehors de mes contraintes, que mes pensées n'avaient pas à être proportionnelles à ma situation actuelle. Ce livre ne m'a pas donné de réponse toute faite, mais il m'a donné une chose encore plus importante, la permission de penser autrement. Et quand ton esprit commence à s'ouvrir, même légèrement, tout devient différent. Cela a créé une habitude qui allait devenir l'un des moteurs les plus puissants de ma transformation. La lecture. Les livres sont devenus pour moi des fenêtres vers des mondes auxquels mes pieds ne pouvaient pas encore accéder. Ils m'emmenaient dans des lieux, des idées, des stratégies et des visions que personne autour de moi ne connaissait. J'ai compris que si je me sentais coincé, ce n'était pas parce que l'opportunité n'existait pas, mais parce que mon esprit n'était pas encore prêt à la reconnaître. Alors, j'ai cessé d'attendre que l'occasion frappe à ma porte. Je me suis mis à aller la chercher. Et la première façon de le faire, c'était d'ouvrir un livre. Chaque lecture agrandissait mon horizon. Chaque chapitre détruisait une vieille croyance. Chaque paragraphe me rappelait que mes limites étaient souvent auto-imposées.
J'ai commencé à entraîner mon esprit à poser de meilleures questions, non plus pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que ça m'enseigne? Où est la leçon? Quel est le prochain pas? Et comme par magie, même si ce n'est pas de la magie, ma vie a commencé à me renvoyer de meilleures réponses. Quand ton esprit change de niveau, la vie finit toujours par s'aligner sur ce niveau. C'est pour cela que la porte de la richesse ou de toute transformation s'ouvre toujours vers l'intérieur. Rien ne change à l'extérieur tant que rien ne change en toi. Mais lorsque ton esprit aperçoit une possibilité même minuscule, le monde extérieur finit toujours par coopérer. Les opportunités commencent à se montrer, les idées deviennent plus claires, les solutions semblent se multiplier. Et tout cela ne vient pas d'un miracle, mais d'un esprit rééduqué à voir ce qu'il ignorait auparavant. Si tu fais de la possibilité ton état naturel, alors un jour, presque sans t'en rendre compte, tu commenceras à ouvrir des portes dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. C'est le pouvoir d'un esprit qui refuse la fermeture et choisit la croissance. C'est le début de toute évolution réelle. S'il y a une leçon qui a bouleversé ma trajectoire plus que toutes les autres, c'est celle-ci. Mes résultats n'étaient ni le fruit du hasard, ni une question de chance, ni le produit d'un destin mystérieux. Ils étaient simplement le reflet direct de la philosophie qui guidait ma vie au quotidien. Ce que je croyais sur l'argent, sur la réussite, sur les opportunités, sur le temps et sur moi-même façonnait chacun de mes choix, et ces choix dessinaient ma réalité. La plupart des gens pensent que leurs circonstances créent leurs pensées, alors que c'est précisément l'inverse. Ce que tu crois influence ce que tu fais, et ce que tu fais finit toujours par déterminer ce que tu obtiens. Ta manière de considérer l'argent, ton rapport au temps, la manière dont tu évalues les opportunités et le degré de responsabilité que tu es prêt à accepter, tout cela devient le plan invisible qui gouverne ta vie. Si ce plan est fragile, ton existence tout entière vacille au moindre choc. Si ta philosophie est réduite, alors ta vie se rétrécit pour correspondre à ce cadre mental étroit. Mais la magie opère lorsque tu élèves ta philosophie, lorsque tu l'élargis, lorsque tu la renforces, lorsque tu la nourris de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Ta vie finit toujours par s'élever pour s'ajuster au nouveau niveau de ton esprit. La croissance commence dans la pensée avant de se manifester dans la réalité. Je me souviens encore de moi, assis dans mon petit appartement d'autrefois, me demandant pourquoi certains semblaient avancer sans arrêt, tandis que je tournais en rond. Je travaillais dur, je faisais de mon mieux, mais rien ne changeait. J'avais l'impression d'être enfermé dans un cycle que je ne pouvais pas briser. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit une phrase qui a littéralement fissuré ma vision du monde. On ne travaille pas d'abord sur son emploi. On travaille d'abord sur sa philosophie. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Ils ont mis en lumière un problème que je portais sans le voir. Je changeais mes efforts, mais pas mes croyances. Je tentais d'améliorer ma situation sans améliorer ma vision. Je me focalisais sur l'extérieur alors que tout se jouait à l'intérieur. Cette phrase m'a forcé à regarder honnêtement ce que je pensais de l'argent, ce que je pensais de la réussite, ce que je pensais de la discipline, et la vérité n'était pas glorieuse. Je croyais que l'argent était rare. Je me racontais que les riches avaient seulement de la chance. Je pensais que mon passé dictait mon avenir. Ces croyances n'étaient pas inscrites dans un livre. Personne ne me les avait données explicitement, mais elles se glissaient partout dans ma vie, dans mes décisions, dans mes hésitations, dans mes objectifs limités, dans mes renoncements silencieux. Elles dirigeaient ma vie en arrière-plan, comme un programme invisible qui contrôlait tout autour de moi. Alors un soir, j'ai pris un carnet et j'ai décidé de tout réécrire. Pas ce que je ressentais, mais ce que je voulais croire. J'ai écrit que l'argent est un outil, pas un ennemi, que la discipline est la fondation du destin, que l'avenir appartient à ceux qui se préparent, que mes limites n'étaient pas des murs, mais des habitudes. J'ai remplacé les anciennes croyances par de nouvelles, mot après mot, comme on remplace une vieille charpente par une structure neuve et solide. Ce changement n'a pas transformé ma vie en une nuit. Rien de profond ne le fait. Mais il a transformé la direction de toutes mes actions. Il a modifié ma posture intérieure. Il a changé mes réflexes, mes choix,
mes ambitions. Et c'est tout ce qu'il faut pour changer de destination. Une nouvelle philosophie, nourrie jour après jour, jusqu'à devenir ton état naturel. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce n'est presque jamais leur situation qui les bloque. C'est leur philosophie, ce qu'ils pensent vrai sans jamais l'avoir interrogé. Une immense partie de la pauvreté se transmet non pas par manque d'argent, mais par manque de vision. Si tu as grandi en entendant « reste prudent », ne rêve pas trop grand, l'argent est difficile à obtenir, tu ne répéteras peut-être pas ces phrases littéralement, mais tu en répéteras le mode de vie. Tant que tu ne prends pas le temps d'arracher ces croyances une par une, comme on retire les mauvaises herbes d'un jardin, elles continueront de pousser et d'étouffer ton avenir. Changer ta philosophie, c'est changer ton futur à la racine. C'est le plus puissant des leviers, et c'est celui que la plupart ignorent, alors qu'il est juste là, entre leurs mains. Je suis devenu littéralement obsédé par la manière dont pensent les riches. Pas par leurs comptes bancaires, pas par leurs voitures, ni par leurs maisons ou leurs trophées visibles. Ce n'était pas leur style de vie qui m'intéressait, mais leur manière de réfléchir, de décider, d'aborder les problèmes, de saisir les opportunités. Je voulais comprendre ce qui se passait dans leur tête, parce que je savais que c'était là que tout commençait. Étudier leurs pensées, c'était comme entrer dans une pièce beaucoup plus vaste que celle dans laquelle je vivais depuis toujours. Et une fois que tu mets un pied dans une pièce plus grande, tu ne peux plus retourner vivre dans une pièce étroite. Lorsque tu découvres un nouvel espace mental, une nouvelle façon de penser, une nouvelle vision du possible, tu ne peux plus redevenir la personne d'avant. Je réalisais peu à peu que la différence entre moi et ceux que j'admirais n'était ni une question d'intelligence, ni de talent, ni d'origine sociale. C'était pas la chance, ce n'était pas le destin, c'était leur philosophie. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que la philosophie n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Ce n'est pas un héritage, ce n'est pas une loterie, c'est un choix, une décision consciente, une construction. On peut la réécrire, on peut la déconstruire, on peut l'élever. Et quand on le fait, la vie finit par s'aligner sur ce nouveau niveau. Les résultats montent au niveau de ta pensée. Et quand ta pensée s'élève, ta vie est obligée de suivre. J'ai compris aussi une vérité que peu de gens reconnaissent. On ne peut pas attirer ce qu'on ne comprend pas. Beaucoup désirent la richesse, mais continuent à traiter l'argent comme une entité mystérieuse, presque dangereuse, un sujet compliqué, anxiogène ou tabou. Or, tout ce qui demeure un mystère reste toujours hors de portée. On ne conquiert jamais ce qu'on refuse d'étudier. Les riches n'ont pas peur de l'argent, simplement parce qu'ils l'ont apprivoisé. Ils l'ont étudié. Ils ont passé du temps avec lui. Ils connaissent ses cycles, ses règles, ses dynamiques. L'argent, lui, n'a pas d'émotion. Mais les gens, oui. Et ces émotions, la peur, la culpabilité, la gêne, la honte, les maintiennent dans la pauvreté. Le jour où tu remplaces la peur par la familiarité, l'argent cesse d'être une menace et devient un outil. Un outil que tu diriges au lieu d'être dirigé par lui. Je n'ai pas grandi avec cette compréhension. Je me souviens très bien de cette époque où les mots financiers me semblaient étrangers, comme une langue que je n'avais jamais apprise. Parler d'investissement, d'actifs, de rendement, me donnait l'impression d'être un intrus dans une conversation réservée à d'autres. Je voyais des gens discuter de stratégie financière avec aisance et j'avais l'impression qu'ils lisaient un livre auquel je n'avais pas accès. J'ai fini par réaliser que le livre n'était pas caché, je ne l'avais simplement jamais ouvert. Et le jour où je l'ai ouvert, quelque chose a changé profondément. La peur a commencé à rétrécir. L'inconnu a perdu sa forme terrifiante. Ce n'était plus un monstre à éviter, mais un territoire à explorer. Je comprenais enfin que l'argent n'était pas un danger, mais une compétence, un terrain d'apprentissage comme les mathématiques ou la géométrie, avec ses règles, ses principes, ses logiques. Et surtout, j'ai compris une chose essentielle. N'importe qui peut apprendre. Mais la plupart ne le font jamais. Ils étudient les potins, les distractions, les tendances du moment, puis s'étonnent de ne pas maîtriser ce qui pourrait changer leur vie. Ils consacrent des heures à des choses qui ne nourrissent pas leur avenir, puis déclarent que l'argent, c'est compliqué. J'ai pris la décision de faire exactement l'inverse.
À partir de ce jour-là, je me suis promis d'apprendre au moins une chose sur la richesse chaque jour. Parfois, c'était un concept simple, comme l'effet cumulatif. D'autres fois, c'était la manière dont les riches protègent leur temps ou comment ils diversifient leurs revenus. Peu importe le sujet, ce qui comptait, c'était de ne plus être étranger à ce que je voulais attirer. Et comme si l'univers attendait cela, un changement profond s'est produit. L'argent a cessé de me fuir. Il ne disparaissait plus dès que je le gagnais. Je prenais naturellement de meilleures décisions. Je gérais avec clarté au lieu d'émotion. Je dépensais avec intention plutôt qu'avec impulsion. Et soudain, des schémas sont devenus visibles. Les zones de gaspillage, les zones d'opportunité, les zones de croissance. Je me suis mis à observer ceux qui avaient plusieurs longueurs d'avance, non pour me comparer, mais pour apprendre. Je suivais ceux qui enseignaient avec intégrité, dont les résultats reposaient sur des principes solides. Et petit à petit, la richesse, ce sujet autrefois intimidant, est devenu familier, presque naturel. Et plus il devenait familier, plus il se rapprochait de moi. C'est alors que j'ai compris une loi fondamentale. Tu ne peux pas attirer ce que tu traites comme un étranger. Étudie la richesse, et tôt ou tard, elle viendra frapper à ta porte. Parce que la connaissance transforme, et ce que tu comprends finit toujours par t'appartenir.